Poursuivons notre méditation pendant ces 10 jours au Cénacle sur le don de la sagesse. La sagesse est un don par lequel, élevant nos esprits au-dessus de toutes les choses terrestres et fragiles, nous contemplons les choses éternelles, c'est-à-dire la vérité qui est Dieu, en qui nous nous complaisons et que nous aimons comme notre souverain bien. C'est la capacité de goûter les choses de Dieu. Le mot sagesse est à prendre donc dans son sens étymologique sapere. C'est trouver du goût, savoir apprécier donc une bonne table, un beau paysage, une œuvre d'art, la beauté d'une personne, toute chose qui nous entoure. Celui qui reçoit peu à peu ce don de sagesse trouve du goût et de la saveur à lire par exemple une page d'évangile, à se recueillir quelques instants dans une église ou chez lui, et même dans un transport en commun bondé. Pour tout résumer, c'est prendre le temps et les moyens d'apprécier les choses de Dieu qui viennent de Dieu ou me renvoient à Dieu. Le Saint-Esprit nous fait goûter les choses de Dieu qui nous font du bien. Quand on va trop vite d'une chose à l'autre, on risque bien de passer à côté de cette sagesse. Ainsi, quand on entre dans un lieu sacré, prenons le temps de déposer sur l'autel tous nos soucis, nos inquiétudes. Nous avons bien cette tête pleine de bruit, alors asseyons-nous, fermons les yeux quelques instants, déposons tous nos soucis. Puis rappelons-nous et goûtons par exemple tous les beaux instants de notre vie. Une dernière confession, un dernier temps fort avec Dieu, lors d'une retraite spirituelle. On reprend une page d'évangile, un refrain qu'on a envie de chanter, une parole ou un geste d'un frère, d'une sœur qui nous ont marqués. On goûte tout. Cela compensera bien des laideurs, bien des fatigues. Goûtons le positif en toute chose, il est toujours chemin de Dieu et chemin vers Dieu. L'esprit de sagesse, c'est donc une saveur intérieure, un goût très suave. Aussi le psalmiste en parle-t-il ainsi, psaume 33. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, comme il est doux. Et ailleurs, il est dit au psaume 14, livrez-vous au loisir et voyez, au loisir de l'esprit. Et encore, approchez-vous de lui, vous serez illuminés. Par ce goût extérieur de la sagesse divine, nous savourons à l'avance quelque chose des réalités divines. C'est-à-dire que nous contemplons combien il est agréable de se trouver au milieu des cœurs des anges, où rien ne pourra se trouver de déplaisant, où rien ne pourra manquer de ce qui peut plaire. Cette grâce se rapporte à cette béatitude véritable dont le Seigneur a dit, Matthieu 5, 9, « Bienheureux ceux qui sont pacifiques parce qu'ils seront appelés ou sont appelés fils de Dieu, enfants de Dieu. » Effectivement, ceux qui ont l'esprit calme et serein goûtent plus doucement et voient plus clairement. Car plus un homme est sage, plus il se montre sage. D'où cette parole de Salomon. La doctrine de l'homme se reconnaît à la patience. Ailleurs, il est dit de ceux qui sont dans ce cas, psaume 98, « Une grande paix est réservée à ceux qui aiment ta loi, et il n'y a pas de scandale pour eux. » Alors cette sagesse se révèle à l'âme et donne la saveur de Dieu. C'est lui qui nous a envoyé l'Esprit pour nous sanctifier et nous ramener à lui, en sorte que l'opération la plus élevée de ce divin Esprit est de procurer notre union avec celui qui, étant Dieu, s'est fait chair et s'est rendu pour nous obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix, Philippiens 2,8. Par les mystères accomplis dans son humanité, Jésus nous a fait pénétrer jusqu'à sa divinité. Par la foi éclairée de l'intelligence surnaturelle, nous voyons sa gloire qui est celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Jean 1, 14.
Et de même qu'il s'est fait participant de notre humble nature humaine, il se donne dès ce monde à goûter. Lui, sagesse incréée, à cette sagesse créée que l'Esprit Saint forme en nous, comme le plus sublime de ses dons, c'est le plus haut. Heureux donc celui en qui règne cette précieuse sagesse qui révèle à l'âme la saveur de Dieu et de ce qui est de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14. L'homme animal, nous dit l'apôtre, est privé de ce goût qui perçoit ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Toute la vie en est comme assainie, ainsi qu'il arrive à ceux qui font usage d'aliments qui leur conviennent. Il n'y a plus de contradiction entre Dieu et l'âme, et c'est pour cette raison que l'union est rendue facile. 2 Corinthiens 3, 17, il dit « Où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Tout devient aisé pour l'âme sous l'action de l'esprit de sagesse. Les choses dures à la nature, loin d'étonner, semblent douces et le cœur ne s'effraie plus autant de la souffrance. Non seulement on peut dire que Dieu n'est pas loin d'une âme que l'Esprit Saint a mise dans cette disposition, mais en outre, il est visible qu'elle lui est unie, qu'elle veille cependant sur l'humilité, car l'orgueil peut encore monter jusqu'à elle et sa chute serait d'autant plus profonde que son élévation est bien plus grande. Alors bien sûr, il y a toujours cet obstacle à ce don de sagesse, c'est de vivre continuellement et habituellement dans le péché, ce que saint Thomas d'Aquin appelait un habitus. Car à long terme, un des effets pernicieux du péché, c'est de tout durcir. La tête, le cœur, l'âme, le tempérament. Les anciens appelaient cela la cardiosclérose. On devient de mauvaise humeur, agressif, mécontent, tout le temps, en tout lieu, et les autres doivent tout supporter. Le péché insensibilise, anesthésie aux choses de Dieu, tandis que la sagesse, elle adoucit, elle transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. L'Esprit Saint imprègne, dit la liturgie, telle une onction, telle une rosée. Oui, apprenez de moi, dit Jésus, que je suis doux. L'homme moins grossier, mais livré à l'esprit du monde, est également impuissant à comprendre ce qui fait l'objet du don de sagesse et ce que révèle le don de l'intelligence. Il juge ceux qui ont reçu ces dons, il les blâme, et heureux s'il ne les traverse pas, s'il ne les poursuit pas. Jésus nous le dit expressément, Jean 14, 17. Le monde ne peut recevoir l'esprit de vérité parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Alors bien sûr, tous les jours, avec le Seigneur, il y a un bon remède. Et ce moyen, c'est de cultiver des instants de recueillement. Nous avons tous beaucoup à faire. Mais pour bien faire, tout ce que nous avons à faire, il faut fermer les yeux. Il faut savoir s'asseoir entre deux activités. Se remettre en présence de celui qui nous habite. Le curé d'Ars, lui, à chaque fois que sonnait la cloche, il disait un « Je vous salue Marie ». Il s'arrêtait juste le temps d'un ave. Alors on apprend à goûter l'instant présent. C'est la sagesse et c'est la grande science des saints. La personne qui est là, Jésus, l'Esprit Saint, on goûte leur présence. L'instant présent. La grâce essentielle de la sainteté. Et en y allant, nous goûtons la lumière du soleil, la douceur des collines, un travail bien fait. En toutes circonstances, on apprend à goûter les choses de Dieu parce qu'on les voit et on s'émerveille de tout. Même des choses essentielles, regardez les enfants. Et pour jouir de ce don, il faut devenir spirituel, se prêter docilement au désir de l'Esprit Saint, avoir cet esprit d'enfance, d'émerveillement en tout, savoir s'abandonner, de faire confiance totalement. Ainsi, il arrive qu'après avoir été esclaves de la vie charnelle, nous soyons affranchis par la docilité à l'égard de l'Esprit divin, qui nous a cherchés, qui nous a retrouvés. Que ceux-là donc qui ont le bonheur de désirer le bien suprême sachent qu'il leur faut être entièrement dégagés de l'esprit profane, qui est l'ennemi personnel de l'Esprit de Dieu, affranchis de sa chaîne, et pourront s'élever jusqu'à la sagesse.
Le propre de ce don est de procurer une grande vigueur à l'âme et de fortifier ses puissances. Insistons auprès du divin Maître et prions-le de ne pas nous refuser cette précieuse sagesse qui nous conduira à Jésus, la sagesse infinie. Un sage de l'ancienne loi aspirait déjà à cette faveur quand il écrivait ces paroles dont le chrétien seul a l'intelligence parfaite, sagesse 7.7. J'ai désiré, disait-il, et l'intelligence m'a été donnée. J'ai prié, l'esprit de sagesse est venu en moi. Et vous pouvez faire comme Salomon, qui a été ce maître de sagesse. Tous les jours, prier sagesse neuve pour demander cette sagesse intérieure. Dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre Saint Jacques nous y invite par ses exhortations les plus pressantes. Jacques 1.5. Si quelqu'un de vous, dit-il, veut avoir la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous avec tant de largesse et ne reproche pas ses dons, qui demande avec foi, qui n'hésite pas, et cela lui sera accordé. Ô divin Paraclet, ce jour, nous voulons vraiment te chanter, te louer. Tu es l'Esprit Saint qui vient remplir nos vies, nous faire goûter toutes choses, nous donner cette grâce de ce sommet ultime de vivre de la vie en Dieu, de la vie pour Dieu. Que comme à la Vierge Marie, nous puissions goûter de ce don de sagesse quand Marie a répondu à l'ange « Me voici, qu'il me soit fait selon ta parole ». Marie, tu t'es livrée intégralement au dessein de Dieu sur toi, en toi. Ce dessein, tu le veux, tu le goûtes, tu l'aimes. Apprends-nous à en faire de même. Amen.